Lorsque Loana a participé à Loft Story en 2001, elle était déjà maman d'une petite fille. Un enfant qu'elle n'a pu voir grandir. Dans la biographie qui lui est consacrée, Sexism Story, Loana Petrucciani, dont certains passages ont été dévoilés par Télé Loisirs, l'ancienne candidate de télé-réalité se livre sur sa grossesse, son accouchement et les mois qui ont suivi cet événement. Face à l'auteur et journaliste Paul Sanfrouche, elle raconte être tombée enceinte à l'âge de 19 ans. Non pas de son compagnon de l'époque mais du meilleur ami de ce dernier. L'horreur, dit-elle. De plus, elle indique que sa situation ne lui permettait pas d'accueillir un nourrisson. Comment j'allais l'élever? Ça tombait mal. Je n'avais pas de famille, je vivais chez quelqu'un d'autre. C'était pas possible pour moi. Loana, qui a d'abord pensé à l'avortement lors d'un séjour en Espagne, avant de changer des vis lors de la première échographie, a donné naissance à Minody en janvier 1998, au centre hospitalier Antibes-Juan-les-Pins. Mais celle qui travaillait de nuit a ensuite décidé de la faire adopter. L'enfant a d'abord été placé en pouponnière, puis dans une famille d'accueil, où la jeune maman avait un droit de visite. Durant ses premiers mois, elle a fait croire au père de sa fille que cette dernière était décédée de la mort subite du nourrisson. Pour voir sa réaction, se souvient-elle. La vérité a éclaté lorsque Loana est devenue célèbre, il a appris, dans la presse, que sa fille était encore vivante. Loana n'a plus de contact avec sa fille quand le père de Mindy a appris qu'elle était encore vivante, il a d'abord eu le droit de lui rendre visite avant d'obtenir sa garde. Loana de son côté, a gardé ses distances. Je suis resté complètement borné sur le fait que je n'avais pas le droit. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû le faire et enclencher quelque chose. Après, les années sont passées. Je savais qu'il avait rencontré une femme, que c'était une bonne belle-mère. Ils avaient créé une vraie famille autour d'elle, raconte-t-elle. Aujourd'hui, l'ancienne lofteuse et sa fille, qui est à son tour devenue mère, seraient toujours en froid.